Les livres que je veux absolument sortir de ma palle en 2026. Et merde. Je me suis fait une petite boîte avec les 7 livres que je veux absolument sortir de ma palle cette année. Dès que je sais pas quoi lire, je tire dedans parce que je peux plus me les voir. Il faut absolument que je les lise. La plupart de ces livres, ça fait plus de 4 ans que je les ai, c'est indécent. Tout d'abord, on a un thriller, c'est La chasse de Bernard Minier. J'avais commencé à le lire, je l'ai DNF parce que j'étais pas dans le mood et depuis je l'ai jamais repris. Ma belle, tu attends quoi? Je suis sûre que je vais l'adorer, mais je sais pas pourquoi, du coup il m'effraie vu que je l'ai DNF. Là, je suis à fond dans les thrillers et il poireaute. Ensuite, on a le tome 1 de la saga Shatter Me. Pourquoi il me fait peur? Parce que je l'ai en anglais. Mais franchement, c'est un tout petit livre. Je crois que l'anglais est hyper accessible et je sens que cette saga, je vais l'adorer. Donc, je sais pas, hypez-moi, faites quelque chose, rassurez-moi. Ensuite, on a Vespertine. Ce livre, mais sans mentir, ça fait au moins 5 ans que je l'ai à l'aide. Pourquoi je le lis pas? Parce que c'est un relié et que je trouve ça magnifique, hein. Mais c'est tellement pas pratique. C'est trop dur à transporter en fait, j'ai trop peur de les abîmer. Mais vraiment, le livre est sublime. Et je suis sûre que ça peut être super sympa et tout, mais je le lis pas. Ensuite, on a Rendez-vous dans une autre vie de Catriona Silvé. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre, je l'ai acheté parce que je le trouvais trop beau. Mais voilà, il est super joli et ça fait des années aussi que je l'ai. Il faut absolument que je le lise. Ensuite, on a Nos jours brûlés de Laura Safou. C'est le tome 2. J'avais adoré le tome 1. Mais je l'ai lu il y a super longtemps. Et je sais que j'avais eu trop du mal à rentrer dans l'histoire au tout début parce qu'il y a des termes hyper spécifiques à ce monde. Mais une fois que j'avais compris, je m'étais régalée. J'avais vraiment adoré et ça s'était terminé d'une façon un peu dure. J'avais beaucoup chouiné. Je voulais absolument lire la suite. Une fois qu'elle est sortie, je l'ai achetée, j'ai jamais lu. Vous pouvez me crier dessus. Vous avez le droit. Donc je pense que c'est l'appréhension qui fait que j'ai pas lu ce tome. Voilà, j'ai peur de pas tout comprendre. Ensuite, ma plus grosse crainte, La vie invisible d'Adi Larue. Déjà, excusez-moi, mais selon moi, c'est un des plus beaux livres que j'ai jamais vu. Je le trouve, mais juste sublime. Il est trop beau. Pareil, ça fait des années que je l'ai. Il m'effraie. Vraiment, il me fait peur parce que déjà, c'est une brique. Je crois que c'est un livre qui est très lent, qui est très descriptif. Et comme c'est un énorme livre, ça m'effraie. En fait, il faut vraiment que je sois dans le mood de ce livre pour apprécier ma lecture. Et du coup, j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment. Parce que j'ai vraiment envie d'adorer ce livre. Enfin, on a encore un tome 2, c'est Immortality Love Story. J'avais surkiffé le tome 1. Mais j'ai commencé celui-ci et je l'avais DNF pareil, j'étais pas dans le mood. Mais j'ai tellement aimé le tome 1 que je suis obligée d'aimer le tome 2. Donc pareil, c'est pas le bon moment. J'ai peur. Je veux aimer le tome 2 autant que j'ai aimé le tome 1 et j'ai peur d'être déçue, donc je le lis pas. Encore une fois, cette année on va les lire, il n'y a pas le choix. Voici tous les livres que je veux lire cette année et j'espère les finir bien avant la fin 2026. Comme ça je pourrai en faire une autre sélection parce que j'en ai encore tout plein qui me tentent, mais que si je me force pas à les lire, je les lirai jamais.